famille Yuki a la profonde douleur de vous annoncer le décès de Jocelyne Dello, survenu hier à Brazzaville. Elle fut pendant la campagne présidentielle secrétaire à la communication et depuis jusqu'à sa mort, elle était conseillère à la communication et aux relations publiques auprès de Parfait Kolela. Nos premières pensées vont à sa famille biologique, à qui nous présentons nos sincères condoléances, et à toute la famille Yuki. Comme convenu, nous avons fixé rendez-vous ce soir pour essayer de balayer, de faire un balayage de la situation sociopolitique. Donc, sans plus tarder, M. Makaba Serge Patrick, dans la parole pour essayer d'intervenir sur certains faits. Merci Brice. Écoute, oui, c'est un moment assez difficile. Nous allons faire des échanges aujourd'hui en ayant perdu une des nôtres. Mais ceci étant dit, il faudrait quand même qu'on réagisse sur un certain nombre de choses, comme a dit Brice. La première est que nous avons suivi sur Télé Congo les images sur un présumé démissionnaire du Yuki. Nous tenons ici, vivement, à relever le fait que ce monsieur qui est passé sur les antennes de la télévision congolaise, se disant être démissionnaire de Yuki, est un ancien membre du bureau exécutif national du MCDDI, le parti aujourd'hui dirigé par Landry Kolela. Il est donc parti avec Landry Kolela. Il n'est pas membre de Yuki. Il faut aussi, ici, Brice, signaler que c'est un proche de M. Bernard Tshibambelela. Au-delà de tout ça, c'est quelqu'un qui était mêlé dans une affaire d'escroquerie à Brazzaville, auprès des Ouest-Africains. Mais le pire, il fait partie des 12 apôtres qui sèment la désolation dans les quartiers sud de Brazzaville. Donc nous confirmons ici que ce monsieur ne fait pas partir de Yuki. Voilà le démenti que nous souhaitions faire là-dessus, que ça soit clair, net et précis. Brice, peut-être que tu as quelque chose à dire là-dessus. D'accord, on passe à autre chose. Donc bon, là, je crois que l'essentiel a été dit, hein, pour ne pas se répéter. Et ce monsieur aujourd'hui qui se réclame de Yuki et puis il est démissionnaire, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit, voilà. Qu'il était démissionnaire. D'ailleurs, le fait déjà de passer sur Téléfoufou en dit long. Donc nous n'allons pas continuer à polémiquer là-dessus. Tout simplement, ce monsieur, il ne fait pas partie de Yuki. D'ailleurs, il prononce... de quel Yuki parle-t-il déjà? Donc, il est inconnu chez Yuki, dans la famille Yuki. Bref, moi je pense qu'il est temps qu'on passe aux choses sérieuses, au lieu de s'attarder aux illuminés comme ce piètre monsieur. L'une des choses sérieuses, nous avons reçu beaucoup de questions de la part de nos compatriotes sur la tenue de la convention. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bon, concernant la convention, la convention va se tenir, puisque nous avons déjà reçu l'accord, l'autorisation, et donc la salle est réservée. Donc il était question que une réunion des présidents qui participent pendant cette convention allait se tenir normalement la semaine dernière. Bon, il y a eu pas mal d'impératifs. Donc la réunion se tiendra la semaine prochaine pour qu'ils puissent déterminer la date de la convention. C'est à partir de là qu'on vous donnera beaucoup plus d'informations sur la convention qui se tiendra, on pense, on espère peut-être d'ici la fin de l'année, mais la semaine prochaine, ils vont se retrouver, les responsables vont se retrouver pour définir la date de la convention. Autrement dit, la convention n'a pas encore eu lieu. Il y a eu les travaux préparatoires de cette convention.
cette convention n'a pas encore eu lieu. Donc, comme a dit Brice, une réunion des premiers signataires de la convention se tiendra dans les prochains jours afin de déterminer la date de la tenue de cette convention. Voilà ce que nous pouvions dire par rapport à la tenue de la convention. Il y a autre chose, Brice, sur lesquelles nous avons été interpellés? Voilà, bon. On nous demande à quel moment, là nous pouvons citer, c'est un compatriote, Roger Ndinga, qui nous interpelle. Il a posé pas mal de questions. Il nous demande, est-ce que vous pouvez nous citer un fait qui prouve que non, Paco, c'est-à-dire que Parfait Kolela a contesté la victoire de Sassou. Bon, on pourra peut-être le renvoyer dans les textes ou les discours de Parfait Kolela. Est-ce que contester la victoire de Sassou signifie battre le pavé? C'est ça en fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent contester le pouvoir de M. Sassou, il faut battre le pavé. Mais on peut encore faire une parenthèse, j'aime bien prendre cet exemple, qui n'est pas si lointain et qui n'est pas aussi loin du Congo. L'exemple du Gabon, avec notre célèbre M. Ping. Qu'a-t-il fait? Il a crié haut et fort. Il a fait sortir les gens dehors pour contester la victoire d'Ali Bongo. Les gens sont morts. Aujourd'hui, il se retrouve où, M. Ping? Il est bien en France. Peut-être autour des champagnes, je ne sais pas quoi. Il est bien à l'abri de tout. Mais aujourd'hui, il y a des familles au Gabon qui sont endeuillées, qui l'ont suivi. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont revendiqué le pouvoir, la victoire. Et est-ce que Ali Bongo leur a donné cette victoire? Non. Au contraire, ils ont récolté quoi? Des morts. Donc, en fait, est-ce que revendiquer une victoire veut dire qu'il faut battre le pavé? Je ne pense pas. Alors, parce que déjà, hein, tu pourras continuer. S'il faut seulement voir dans les discours de Parfait Kolela, lorsque Parfait Kolela indexe le pouvoir régnant de Brazzaville, ça signifie quoi? Il ne reconnaît pas. Lorsqu'il dit M. Sassou a fait un hold-up, ça signifie quoi? Il conteste le pouvoir. Alors, si tu veux rajouter d'autres choses. Tu as déjà tout dit, Brice. Ceux qui suivent les déclarations du président Guy Brice Parfait Kolela, quand même, peuvent le dire. Il a déjà contesté. Plusieurs fois, il dit la même chose. Il a traité la réélection de M. Sassou d'un hold-up électoral. Ce n'est pas une forme de contestation? C'est pas une forme de contestation? Dès l'instant où le président Kolela demande à M. Sassou le dialogue inclusif. Voilà. Un dialogue inclusif pour faire quoi? Pourquoi le dialogue? Pourquoi le dialogue? Pourquoi parler de dialogue? Voilà. Si ce n'est pour se mettre autour d'une table, parler de toutes les façons. La paix ne se fait qu'avec son ennemi, avec son adversaire. Dans ce pays, nous n'avons pas du tout d'autre solution pour que nous puissions régler cette histoire de la crise post-électorale. Deux choses seulement. Soit ceux qui pensent qu'il faudrait battre le pavé, ceux qui ont les moyens de mettre les gens dans la rue, eh bien qu'ils le fassent. Ceux qui ont les moyens de s'acheter les armes, d'armer les gens, et qu'ils le fassent. Première solution. Cette solution n'est pas la nôtre. Cette solution n'est pas celle de M. Kolela. De toutes les façons, depuis le début, il a toujours dit qu'il est pacifiste, non violent. Deuxième solution, qu'est-ce qu'il nous reste alors? S'asseoir autour d'une table, demander à Sassou de convoquer le dialogue. Dans tous les cas, ce serait soit la première solution pour ceux qui ont les moyens de la réaliser, soit la seconde. Mais le Congo sera obligé de s'asseoir autour d'une table pour régler ce problème-là. Donc le président Kolela est dans sa ligne qu'il suit depuis le début, Brice. D'accord. Bon, il y a aussi une autre question qui a été posée, quelle est la relation aujourd'hui qui existe entre Parfait Kolela et Ntoumi. Voilà. Nous tenons quand même à rappeler certains faits, parce qu'il y a des gens qui essaient un peu de s'embrouiller. Pendant les campagnes présidentielles, Parfait Kolela et le révérend pasteur Ntoumi ont signé un accord politique.
Fallait qu'on se... L'accord, il s'agit bien d'un accord politique. En aucun cas, M. Guy Brice Parfait Kolela a renoncé à cet accord, a dénoncé cet accord, où M. Ntoumi n'a jamais dénoncé l'accord politique signé entre lui et M. Guy Brice Parfait Kolela. Donc pour nous, la question ne se pose pas. Par contre, nous n'avons jamais signé un accord sécuritaire. Parce que nous n'avons pas les moyens et nous n'avons pas aussi l'intention. Pour que les choses soient bien claires. Nous n'avons pas d'armes. Voilà. Et c'est ça le problème. Parce que les gens confondent tout. Aujourd'hui, l'accord qui existe entre Parfait Kolela et Ntoumi, c'est un accord politique. Et cet accord n'est pas caduc. Cet accord existe. Et existe toujours. Mais nous n'avons jamais signé un accord sécuritaire, puisque d'ailleurs, nous n'avons pas ni les moyens, ni l'intention. Voilà. Donc, sur ce point, les choses sont... on espère avoir quand même apporté des réponses là-dessus. De toutes les façons, Guy, Brice, notre frère Guy Milex Mbonji a publié dans Paris Match, le 8 novembre 2016, un article très parlant. C'est assez curieux. C'est assez curieux que cet article soit passé comme ça. Nous avons ici, sur la place de Paris, des frères sur Facebook qui passent leur temps. Mais alors, qui passent leur temps à faire des films contre Parfait Kolela. Il suffit que Kolela fasse une déclaration, alors ils se mettent à chercher la petite bête, le mot dit de travers ou pas du tout. Ils en font toute une histoire. Mais là, curieusement, le texte... Je peux faire une parenthèse pour continuer pour ne pas perdre le fil des idées. Bon, nous voulons signaler ici, nous sommes les soutiens de Guy Brice Parfait Kolela. Contrairement à ce que vous pensez que nous sommes des moutons, nous ne sommes pas des moutons. Lorsque le président Guy Brice Parfait Kolela fait une déclaration, effectivement, il y a des mots qui nous échappent. Parfois, nous sommes perturbés. Mais nous partons à l'information. Une fois qu'on nous a apporté les réponses, nous faisons le service après-vente par la suite. Nous faisons le service après-vente à la suite. Et nous avons compris. C'est la seule différence qui existe entre nous et vous. Vous, lorsque vous posez les questions, lorsqu'on vous apporte les réponses, non, vous restez vous, au contraire, comme des moutons, comme vous avez dit, non, c'est ça, ça reste ça, même si on vous donne des explications, vous ne pouvez point changer. Et c'est ça la différence. Ne pensez pas que nous sommes des idiots, que chaque fois, Parfait Kolela fait un discours, nous sommes des bénis, oui. Non, il arrive des fois, il y a des choses qui nous échappent, et que nous repartons effectivement aux informations à la source pour avoir des informations. Une fois qu'on nous a donné des explications qui sont convaincantes, nous les apportons. Je reviens sur l'article de Paris Match du 8 novembre 2016. J'invite les compatriotes à aller le lire. Mais c'est bizarre quand même. Voilà un article qui démontre que Kolela n'a jamais, mais alors n'a jamais été partie prenante dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais les gens n'en parlent pas du tout. Ils ne parlent pas de ça. Voilà un article qui démontre toute la machination dont Kolela a été victime au sein de l'IDC. Les gens n'en parlent pas. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Moi, je veux bien comprendre. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Cet article a été publié par Paris Match. C'est pas le Troubadour qui a publié. Hein. C'est pas le Troubadour. C'est pas Moiti. Hein. C'est pas J'ai vu. Hein. Non, mais c'est ça. C'est ça le problème. C'est pas un poste de Guy Brice Déco. Hein. Voilà, bon non, l'autre Brice Déco. Je comprends bien que non, Guy Brice. voilà, c'est pas un poste de Brice Landry Déco. Mais tout simplement pour dire que non, dans Paris Match, il y a des journalistes d'investigation. Voilà. Ils font du travail sérieux. Il a fait un travail. Voilà. Donc aujourd'hui, si Paris Match se permet de publier cet article, c'est que dans cet article, il y a pas mal de vérité quand même. Voilà. Beaucoup de vérité. Il y a pas mal de vérité. Hein. Beaucoup de vérité. Voilà. Pour arrondir un peu les angles, on peut vous dire. Voilà. Certaines personnes qui se posent aussi la question de savoir, celle-là aussi, elle revient tout le temps. Le général Mokoko est en prison, Paulin Makaya est en prison, Okombi est en cavale. Mais pourquoi, pourquoi est-ce que Kolela n'est pas arrêté? Pourquoi on n'arrête pas Kolela? Allez lire cet article. Vous comprendrez pourquoi. Vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas Kolela. Mais parce qu'il n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui.
il n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Patrick, peut-être tu peux nous donner quelques explications là-dessus. À quoi est due la cavale Okombi Salissa? Écoutez, au vu des élections, au vu des résultats des élections présidentielles, que ce soit de la CTI ou bien la CTE, Okombi Salissa n'est pas arrivé ni premier, ni deuxième, peut-être pas troisième. Moi, j'aimerais bien savoir de quoi, il se reprochait de quoi pour fuir, pour aller se cacher. Voilà. C'est ça des questions. Ça, ce sont des questions palpables. Ça, c'est du réel, c'est du concret. Okombi n'était pas ni premier, il n'était pas qualifié au deuxième tour de l'élection présidentielle. Voilà. Tu as vu un mandat d'arrêt Non, rien du tout. Contre M. Okombi Salissa? Non, rien du tout. Pourquoi se cacherait-il? Pourquoi se cacherait-il? Ça, c'est une très bonne question. Voilà, c'est ça. En fait, au lieu de nous distraire chaque fois, on aimerait bien savoir si tu te reproches de rien. Kolela qui est arrivé premier par rapport au résultat de notre CTE. Voilà. Deuxième par rapport au pseudo-résultat de M. Sassou. Est là. Alors que lui, peut-être qu'il devait plus avoir des raisons. De fuir. Okombi a fui pourquoi? Il n'était ni deuxième, il n'était pas qualifié. Deuxième. Il n'était pas qualifié. Voilà. Et qu'on nous dise pourquoi est-ce qu'il a fui. Pourquoi il a fui? C'est très simple. Ne nous ramenez pas encore pendant le vote référendaire où ils étaient encerclés. Il n'était même pas encerclé pendant cette période. La seule personne qui était encerclée s'appelle Guy Brice Parfait Kolela. Pour que les choses soient claires. Voilà. Bon. On nous a posé la question de savoir pourquoi est-ce que le président Parfait Kolela ne réagit pas à la petite vidéo que nous avons vue, la déclaration de M. Sassou qui dit que les hommes du pool doivent arrêter de jouer au yo-yo. Voilà. Il faut décortiquer un peu le discours de M. Sassou. Voilà, nous allons décortiquer. Voilà. Mais le président Kolela va réagir pourquoi? C'est pas de lui qu'on parle. M. Sassou ne l'a pas nommé. Pourquoi devrait-il réagir? Nous ne voyons pas le pourquoi. On nous pose aussi la question de savoir pourquoi est-ce que son porte-parole, qui est Vivien Manangou, aussi ne réagit pas. Mais attendez, on ne va pas sauter sur tout ce qui bouge à tout moment pour réagir. Non. Pour ceux qui veulent entendre le porte-parole de M. Kolela réagir, nous sommes en train de réfléchir. Nous allons réfléchir à ce qu'il puisse avoir un échange direct avec la diaspora d'ici là. Nous réfléchissons sur le moyen, le cadre, pour que M. Vivien Manangou, qui est le porte-parole du président Parfait Kolela, s'exprime. Comme ça, il pourra répondre aussi. Il est chargé des relations avec la diaspora. Il est chargé de la relation avec la diaspora. Donc, mais soyez rassurés. Les réponses que nous vous apportons, ce que nous disons, c'est toujours, dans tous les cas, avec le sceau du porte-parole. Pour ne pas dire de lui-même le président Kolela. Donc, s'il faut même revenir sur le discours, l'interview du président Sassou, c'est quand même très curieux. On n'a pas eu le temps de décortiquer ce discours. Lorsque le président de la République demande aux populations du pôle de ne pas fuir, demande aux populations du pôle de l'aider à arrêter un bandit. Il l'appelle plus terroriste, il l'appelle maintenant par bandit. Monsieur Binsamou Frédéric. Qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Il faut mettre hors d'état de nuire. Qu'il faut mettre hors d'état de nuire, dit-il. Est-ce que vous ne pensez pas que non, l'État a failli? Nous sommes dans un État, il y a la police, la gendarmerie, on a un gouvernement, on a le ministère de la Défense, aujourd'hui, qui est incapable, eux ils sont incapables d'arrêter M. Ntoumi. M. Sassou, le président du Congo, demande à la population de l'aider à aller arrêter un ressortissant congolais au Congo. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne comprends pas trop. Vous voyez par qui nous sommes dirigés? Voilà un oppresseur qui vous voyez par qui nous sommes dirigés? Je ne sais pas s'il y a une petite parcelle d'intelligence dans sa tête. Je ne sais pas.
tenir un tel discours, faire une interview. Je ne sais pas si dans ça... Et d'ailleurs, les journalistes ne peuvent même pas rebondir là-dessus. Les journalistes. Journaliste, tu as dit? Ils ne peuvent même pas rebondir là-dessus. Lorsque M. Sassou se permet de dire des bêtises pareilles. On appelle ça des bêtises. Pire. Donc, nous n'allons pas... Vous voyez, il y a des choses qu'on peut apporter quand même des réponses, mais lorsqu'un chef d'État se permet lui-même, il ne connaît même plus, il ne sait même plus quelle est sa fonction, quelle est la fonction de l'État. Il demande maintenant aux populations. Et là, il commence à indexer les leaders, il les appelle comment? Les responsables politiques du pool. Pourquoi parle-t-il des responsables politiques du pool? Déjà, il y a un gros problème. C'est lui qui fait la division, c'est-à-dire qu'il considère que le problème de M. Ntoumi concerne seulement les ressortissants du pool, et les autres, non. Les responsables, que ce soit d'autres régions, ne sont pas concernés par cette situation. M. Ntoumi serait au pool. Donc il sait que M. Ntoumi est au pool. Du tout. Puisqu'il lui dit, c'est pour eux qu'il soit dans les Niari, c'est pour eux qu'il soit dans les plateaux. Comment lui il dit? Tout simplement, population du pool, de l'aider à arrêter M. Ntoumi. Donc il sait là où se trouve M. Ntoumi. Son épouse aussi a déclaré tout dernièrement qu'il aurait, en fait, il serait bienvenu qu'elle soit associée. Qu'elle soit associée aux décisions. Mais, Patrick, ça, on appelle ça de la comédie. Elle sait ce qu'il faut faire pour arrêter ces tueries. Exactement. Elle sait ce qu'il faut faire. Madame Sassou sait ce qu'il faut faire pour arrêter ces tueries. Donc arrêtez de nous distraire pour demander, nous souhaiterons, nous aimerons que non, les premières dames assistent. Non, ça on appelle ça de l'agitation. Voilà. L'agitation inutile. On nous a interpellés sur les législatives. Voilà. Kolela participera-t-il aux élections législatives? Drôle de question qui, depuis un bon bout de temps, tourne en boucle. Kolela veut aller aux législatives. Kolela a pris de l'argent de Sassou pour aller aux législatives. Il a un agenda Kolela caché. a un agenda caché. Mais je ne sais pas d'où sortent toutes ces choses-là. Elles sortent d'où? Législatives, Kolela n'en parle pas. Déjà. Il n'a jamais parlé des législatives. Même dans ses propositions, les propositions qu'il a faites à M. Sassou, Kolela ne parle pas des législatives. Il parle du dialogue inclusif. Oui, les législatives se tiendront à un moment donné. Mais comment peut-on parler des législatives dès l'instant où le problème majeur du Congo, issu de la crise post-électorale, n'a pas été réglé? Comment peut-on aller aux législatives? J'entends aussi dire, nous sommes accusés, que nous sommes à la recherche des postes, que nous n'avons pas du tout l'intention d'aller à Brazzaville battre campagne pour les législatives. Déjà. Que ce soit Brice ou moi. Mais nullement l'intention. Donc, là, maintenant, le problème des législatives ne se pose pas. Ne nous concerne pas. Ne nous concerne pas. On n'est pas concerné par ça. Nous ne sommes pas Nous n'avons pas prévu un voyage pour le Congo. On n'a pas des intentions d'aller briguer ou bien chercher des investisseurs, je ne sais où. Non. Voilà, donc pour que les choses soient aussi claires là-dessus. Clair aussi que le président Kolela ne s'exprime jamais, ne s'est jamais exprimé sur les législatives. Est-ce que tu peux préciser aussi que non, on ne nous a pas promis quelque chose, si Kolela nous a promis des choses après. Ah oui, ça, il faut le préciser. Oh, les moutons que nous sommes. Voilà. Si on nous a promis quelque chose. Non. Kolela, le président Kolela ne nous a rien promis. Dans la vie, on peut avoir des convictions. Voilà. On peut avoir des idées. On peut avoir un idéal. Il existe des gens comme ça. Et nous sommes ces gens-là. Voilà. On n'est pas de la famille de M. Guy Brice Parfait Kolela. Du tout. Aucune relation du près ou de loin. Voilà. Par contre, c'est un monsieur. Ni belle famille, ni je sais pas la famille, ou je sais pas. Bon, on ne passe jamais par ces réseaux-là. Voilà. Dans tous les cas. Par contre, c'est un monsieur intègre qui a un bon projet. Nous pensons que ce monsieur-là mérite d'être soutenu. Voilà. Donc, il n'y a pas à faire des calculs là-dessus. De la même manière que certains soutiennent Okombi, le général Bokoko, pour les Makaya et consorts,
On ne les traite pas de fanatiques, et nous sommes traités de fanatiques. Pourquoi? Je crois simplement que parce que nous sommes des grandes gueules, parce que nous disons tout haut ce que les gens pensent tout bas. Je vais répondre aussi à mon frère Vieux Bougie, que j'aime beaucoup. Tu le sais très bien, tu sais comment nous te portons, Vieux Bougie. Oui, nous savons carrément la mort politique et la mort physique de Guy Brice Parfait. Nous connaissons ton implication, ton amour pour le Congo. Vieux Bougie, nous pouvons être en contradiction sur plein de choses. Plein de choses. Tu n'es pas du tout obligé de porter ton soutien ou d'apporter ton soutien à Kolela. Mais de là à vouloir que Kolela meure, que Kolela soit tué, il y a quand même un souci. Il y a quand même un souci. Moi, je voudrais bien comprendre pourquoi. Qu'est-ce que l'on reproche à Kolela? Kolela a tué qui? Kolela a fait tuer le fils de qui? Kolela a pris l'argent de qui? Kolela doit quoi à qui? Les mots du Congo aujourd'hui ne sont pas le fait de Kolela. Si le poule brûle aujourd'hui, ce n'est pas Kolela qui fait brûler le poule. Ce n'est pas lui. Qu'on demande à Kolela d'arrêter les massacres aux poules. Mais quels sont les moyens dont il dispose pour arrêter ce massacre aux poules? Tout ce qu'il fallait dire sur le poule, il l'a déjà fait, il l'a déjà dit. Et il continue parce que, à faire. Hein, il n'y a pas pire que... Il n'y a pas pire. Hein, que ceux qui refusent d'entendre. Voilà. Donc, si aujourd'hui quelqu'un décide d'être sourd, hein, on n'y peut rien. Tu peux crier du jour, du matin au soir, tout ce que tu diras passera à côté. Donc les gens sont rentrés dans une logique, je ne sais pas comment, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, parfois il y arrive des choses et que nous n'avons pas des réponses. Nous nous rapprochons quand même du président Kolela pour avoir des explications. Mais lorsqu'on nous apporte des explications, les explications sont convaincantes. Bah, on change d'avis, on vous apporte. Mais vous, sauf que chez vous, dès qu'on vous apporte des informations, non. Et vous restez comme des moutons, vous voulez... Non, ça doit être comme ça. Non, ben... Voilà une question qui a été posée par Pascal Kakbou, qui nous reprochait qu'on n'était pas des vrais Katangais, on était des faux Katangais, parce que les vrais Katangais soutiennent Boao. Bon, moi je voulais parler un peu de Boao, M. Boao. Vous savez, M. Boao, vous êtes ma déception. Je vous le dis sincèrement, vous êtes la grande déception. Mais c'est normal, vous êtes dans la même lignée de tous les Katangais. À l'instar de Motando, de Numazalaï, le général, comment tu l'appelles C'est ça, tu veux parler de qui non. Général, comment tu l'appelles, toi? Général Passoua. Voilà. Hein? À l'instar. Pour ne pas parler de d'Henri Djombo, tous ceux-là, ceux qui ont fondu la Likwala. À la sortie de cette bataille référendaire, M. Sassou nous a imposé l'élection présidentielle anticipée. Vous étiez en France. Et lorsque les choses se sont précisées, vous êtes rentré au pays. Mais ce que vous avez oublié, vous avez suscité en vous avez suscité de la sympathie, l'espoir des Congolais, l'espoir de tout un peuple. Qu'avez-vous fait de ça? Qu'avez-vous fait de ça? Les choses étaient bien claires. Tout le monde savait, tous. Ils étaient d'accord. Il fallait bouter M. Sassou. Et après, on devait s'asseoir autour d'une table, préparer une période de transition. Mais pendant cette période, dans toutes les bouches, tout le monde parlait de Boao. Alors dites-moi aujourd'hui, quelle est cette mouche qui vous a piqué pour aller chercher le général Mokoko? Pour le faire descendre dans l'arène politique. Aujourd'hui, pour moi, je trouve que le général Mokoko a été piégé. Et c'est vous qui l'avez piégé.
Ce n'était pas le moment qu'il devait venir. Ça a été une faute. Une faute grave. Alors, êtes-vous pas capable de vous assumer, de prendre vos responsabilités? Il fallait aller se cacher derrière Mokoko. Mais c'est bizarre. Les Katangais, ils sont bizarres. Même lorsqu'ils ont le pouvoir à leur portée, ils ont toujours tendance à prendre le pouvoir à donner aux autres. On appelle ça de l'idiotie. Ah non, mais parce que moi, je suis révolté. C'est ce qu'ils font. Moi, je suis révolté, donc je ne vais pas soutenir quelqu'un parce que c'est un Katangais. Non, là, M. Boao a fait une faute grave. Aujourd'hui, Mokoko se retrouve en prison. Aujourd'hui, Boao, qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Tu entends parler d'Oba Blanchard? Non. Tu entends parler encore de Boao? Qui parle encore? Personne. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est parce que la conservation d'un pouvoir, d'un clan, les gens se sont dit, lorsqu'ils ont vu cette étoile filante qui commençait à prendre de l'ampleur, Guy Brice Parfait Kolela, oh là 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 là, le pouvoir ne doit pas aller au sud, et qu'est-ce qu'on doit faire? Pour ramener le pouvoir au nord, il faut sortir la carte Mokoko. C'est ça. Si nous subissons aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait mal vos analyses. Vous avez sous-estimé votre adversaire. C'est ça. Et lorsque vous avez sous-estimé votre adversaire, et maintenant pour vous justifier, vos défaillances, vous faut porter toutes les accusations sur Guy Brice Parfait Kolela. Ça, c'est la vraie. C'est le diable en personne aujourd'hui. C'est ça. Le vrai problème, c'est celui-là. L'opposition ne fonctionne pas, c'est Guy Brice Parfait Kolela. Vous aviez un avenir, M. Boao, à la sortie du vote référendaire. Le peuple a trouvé en vous un homme sage. Et qu'est-ce que vous avez fait de tout ça? Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas présenté à l'élection présidentielle. Mais c'est parce qu'on vous avait préservé. Alors, pourquoi aller nous ramener Mokoko dans l'arène politique? On n'utilise pas des jokers n'importe comment. Tout à fait. Voilà. Brice, sur ce coup de gueule de Brice Landry Decaux, on ne peut pas faire le tour de toutes les questions qui nous ont été posées, sinon ce serait... Il y a une question, il faudrait qu'on réponde là-dessus, sur les propositions et sorties de crise proposées par Guillaume Kifwissa. Oui, mais il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Toutes les propositions que les Congolais peuvent faire, qui vont dans le sens de l'apaisement, qui vont dans le sens de la sortie de crise, sont les bienvenus. Sont les bienvenus. Quels commentaires que les gens attendent que nous puissions porter sur les propositions de Et d'ailleurs, ce document qui est sorti, rien ne nous dit que ce document est un document officiel. Et même s'il était officiel. Non, mais nous ne pouvons pas nous prononcer sur un document que nous ne maîtrisons pas. Donc aujourd'hui, on ne peut pas surfer pour faire des comparaisons. Voilà, comme vous voulez toujours des choses, voilà, mettre un peu du piment un peu partout. Mais non, aujourd'hui, rien ne nous prouve que non, ce sont des propositions officielles du Guy Roumet qui fouille ça. Donc, autre chose, peut-être, non? Là-dessus, sur... oui, on doit demander si il a déjà fait quoi pour s'opposer à M. Sassou. On a déjà répondu là-dessus. Donc, je pense on a essayé quand même de mettre un peu... de balayer un peu la situation socio-politique du pays, je voulais quand même revenir sur ce que moi j'appelle un acharnement imbécile sur la personne de Guy Brice Parfait Kolela. Pourquoi ne pas le reconnaître? Pourquoi pas dire les choses clairement? Kolela, c'est la solution. Pourquoi ne pas l'avouer? Parce que s'il fait rien, rien ne bouge. S'il fait quelque chose, et tout le monde cherche à faire capoter tout ce qu'il veut entreprendre. À la fin, on se pose la question. Qu'attendez-vous alors? S'il fait rien, vous râlez. S'il essaie d'apporter quelques solutions, alors là, c'est toute
toute une batterie, je ne sais pas, des critiques, vous sortez des chiffons. Oui, D'ailleurs, Patrick, oui. Oui. Il faut dire les choses clairement. D'où vient la crise? Parce que le peuple a besoin de savoir. D'où vient la crise? Pendant la campagne présidentielle, comme vous les connaissez, les caciques du PCT, ils sont partis voir Okombi Salissa pour lui faire des propositions. En même temps, les mêmes gars se sont retournés, sont partis voir Guy Brice Parfait Kolela. Et les mêmes gars qui sont allés voir Guy Brice Parfait Kolela ont ramené l'information en disant à Okombi, voilà, nous avons été voir Guy Brice Parfait Kolela et Guy Brice Parfait Kolela a l'air d'accepter nos propositions. Okombi a l'information comme quoi les mêmes gars qui sont venus lui faire des propositions sont allés aussi faire des propositions à Guy Brice Parfait Kolela et que Guy Brice Parfait Kolela aurait accepté et Okombi attendait que Guy Brice Parfait Kolela lui dise que non, bah écoute, il y a un tel qui sont venus me voir, voilà telle proposition, telle proposition. Guy Brice Parfait Kolela qui ne s'exprime pas, tout le problème est venu de là. Il s'est créé un climat de suspicion. Ils ont distillé ça comme un venin pour dire voilà, Guy Brice Parfait Kolela lui traite. Guy Brice Parfait Kolela a reçu de l'argent. Guy Brice Parfait Kolela a accepté le poste de Premier ministre. Mais personne n'a jamais été en mesure jusqu'aujourd'hui de prouver, voilà, de faire la démonstration de tout ça. Il faut qu'on arrête un peu avec voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Et tout se base que sur ça. Sur des simples. Alors qu'on sait bien comment fonctionnent les gardes du PCT. Comment ils fonctionnent. Ils viennent chez toi, ils disent ceci, ils vont chez l'autre, ils disent la même chose, et chez toi ils disent, bah, écoute, lui il a accepté. Voilà. Et on s'est fait avoir. Et on... Oui, aujourd'hui, il critique. Voilà. Aujourd'hui, il critique aussi Kolela de s'être rapproché de Kinyombi et d'Angios. Oui, d'accord, ok. Sous prétexte que ceux qui ne sont pas avec lui sont de l'opposition radicale. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas du tout ce que fait cette opposition radicale. Donc arrêtons un peu avec ces genres de conneries qui ne font pas avancer la cause du pays, de l'opposition. Si nous pouvons simplement, à un moment donné, reconnaître que, dans tous les cas, Kolela est incontournable sur l'échiquier politique bien sûr congolais, si on le reconnaît, si nous reconnaissons que, dans tous les cas, que l'on prenne n'importe quel autre leader politique, mais qu'on le compare à Kolela, je doute vraiment fort qu'il y ait quelqu'un qui puisse tenir tête à Kolela quand même, hein, du point de vue de l'envergure, du point de vue de la mobilisation, du point de vue des militants, du point de vue... En tout cas, c'est la personne autour de laquelle l'opposition devrait normalement s'arrimer. Voilà. Malheureusement, les divisions font que on est en train de tourner en rond. Et tout ceci donne l'avantage à Sassou. Sassou, il se frotte les mains. À nos frères de la diaspora. Tu parles à nos frères de la diaspora, voilà. Et puis tu clôtures. Voilà. À nos frères de la diaspora, nous sommes toujours ouverts pour des critiques constructives. On veut bien qu'on nous fasse des reproches. Le nombre de papiers que vous sortez sur Parfait Kolela et les vidéos. Le nombre d'insultes que nous recevons nous aussi. Alors ça, on s'en fout, à la limite. De toute façon, moi j'ai toujours dit c'est de bonne guerre. Oui, on s'en fout complètement. On voyait bien que non, ici on n'attaque personne parce que quelqu'un a fait comment on appelle ça, a sorti une vidéo sur Kolela ou quelqu'un a fait un papier contre Kolela. Mais ce que je vous demande, d'essayer aussi de vous intéresser à d'autres leaders politiques. Intéressez-vous à d'autres leaders aussi politiques. Mais t'as menti, Kolela est leur fonds de commerce. S'ils ne parlent pas de Kolela, ils parleront de qui? Bon, voilà, donc vous avez bien compris que non. Parce qu'à force de raconter tout ce que vous racontez,
Le jour où Kolela va faire une bêtise, les gens ne vous croiront plus. C'est ça le problème. Vous allez nous mettre tous en erreur. Parce que ne croyez pas que nous sommes des idiots quand suit Kolela. Le jour où Kolela ne sera plus dans sa ligne, on ne suivra plus Kolela. Si on suit Kolela, c'est parce qu'elle est toujours dans sa ligne. Droit dans ses bottes. Non. Nous avons besoin des lunettes Oui. pour voir que Kolela, Voilà. évidemment, ne bouge pas. Alors qu'il est en train de bouger pour certains, voilà. mais pour nous, non, il est toujours constant. Bah, donc nous, il nous faut des loupes. Ah ben, on a les loupes. Nous, on a des Ces loupes. lunettes-là ne nous suffisent Il est plus. encore droit. Il est Non. encore droit. Il est encore droit. Donc, mais non, mais le problème, c'est qu'il risque de créer la zizanie le jour. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Mais le jour où ça peut arriver, l'erreur est humaine, qu'on la fasse une erreur, le jour où ils vont sortir un papier, personne ne prendra ça à crédit. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Mais qui prend déjà au sérieux tous les chiffons qu'ils sortent. Donc, nous vous disons merci et on se dit à très bientôt.